Ça va? Vous êtes bien installés? Très bien. On va aller voyager dans la parole de Dieu. Attachez vos ceintures et ouvrez vos Bibles en Marc, chapitre 10. Nous allons reprendre notre étude sur l'évangile de Marc. Marc, chapitre 10. Alors, avant de lire notre passage, je voudrais revenir sur le dernier chant que nous avons chanté. La troisième strophe, la dernière strophe nous dit « Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. » Je voudrais utiliser un petit peu cette strophe en introduction à notre passage en Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Ensuite, ils arrivèrent à Jéricho, et comme ils en repartaient avec ses disciples et une grande troupe, une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, l'aveugle, était assis auprès du chemin demandant l'aumône. Ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier et à dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'étant arrêté, dit qu'on l'appela. Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Jésus. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et l'aveugle lui répondit « Maître, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a guéri. » Et aussitôt il recouvra la vue et il suivait Jésus dans le chemin. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin tu nous permets d'étudier ta parole une fois de plus et nous voulons te demander de nous aider à être attentifs parce que tu veux nous enseigner ce matin encore pour le mettre en pratique dans nos vies. Merci pour ta parole vivante et efficace qui nous enseigne, qui nous reprend, qui nous corrige, qui nous dirige. Parle à travers elle dans nos cœurs ce matin. Parle dans les cœurs de ces cœurs qui ont besoin d'être changés par ta puissance. Change nos cœurs également, Seigneur, et que nous puissions être de fidèles chrétiens, serviteurs de ta parole, et que tout ce que nous le fassions pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors nous allons poursuivre l'étude de l'évangile de Marc, et la suite de l'étude va nous amener à considérer un nouveau miracle de Jésus. Ce miracle, c'est la guérison de l'aveugle Bartimée. Alors, nous pourrions nous demander pourquoi Jésus fait un miracle. Je pose la question parce que, est-ce que vous avez une idée, là, le Seigneur s'en va vers Jérusalem. Est-ce que vous savez pourquoi il va vers Jérusalem? Je vais le dire un peu plus loin dans ma prédication. En fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Jésus se dirige vers Jérusalem tout simplement pour donner sa vie sur la croix. Donc je repose la question, le Seigneur est en train de se diriger vers Jérusalem pour accomplir sa mission. On peut se poser la question, puisqu'il va vers Jérusalem, pourquoi est-ce qu'il prend le temps de faire encore un miracle? Parce qu'il aurait pu dire, je vais vers Jérusalem, je vais faire ce que le Père me demande et pourquoi je suis venu, et ensuite je reviendrai voir cet homme, Bartimée, et je ferai quelque chose pour lui. Donc, à la question pourquoi Jésus fait-il encore un miracle, nous pourrions poser une autre question. A-t-il encore besoin de convaincre la foule qui le suit qu'il est bien le Fils de Dieu? On pourrait se dire, alors, Jésus va faire un nouveau miracle pour montrer une fois de plus à toute la foule, là présente,
qu'il est bien le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Est-ce que c'est la raison? On va le voir. Ou est-ce qu'il veut enseigner quelqu'un en particulier grâce à ce miracle? On l'a déjà vu durant les semaines précédentes. Les disciples avaient beaucoup de mal à comprendre et même à croire que Jésus est bien le Fils de Dieu. Rappelez-vous quelques exemples comme ça qui me viennent, vous en aurez d'autres certainement, quand ils sont dans la barque, dans la tempête, et le Seigneur est en train de dormir calmement. Ils se réveillent parce qu'ils vont le réveiller, et ils calment la tempête, le vent, les vagues, et le Seigneur va dire « gens de peu de foi ». À un moment donné, certains disciples disent « Qui sera le plus grand dans ton royaume ?» Autrement dit, est-ce que c'est moi qui vais être le plus grand? Et là, le Seigneur leur dit, si vous voulez être le plus grand dans le royaume de Dieu, il faut ressembler à des enfants. Il faut être le serviteur de tous, si quelque part vous voulez être le premier. Ce sont d'ailleurs les paroles du Seigneur, n'est-ce pas? Les premiers et les derniers seront les premiers. Donc les disciples, vous le savez, avaient beaucoup de mal à comprendre et même à croire que Jésus était bien le Fils de Dieu. Et ça d'ailleurs, on va le voir jusqu'au moment où le Seigneur est arrêté. Et où il n'y a plus personne pour prendre la défense du Seigneur. Même Pierre qui disait « J'irai avec toi jusque dans la mort ». Ce fameux Pierre. On y reviendra plus tard, Dieu voulant. En fait, le problème ne s'arrêtait pas là. Quand ils étaient convaincus, les disciples, que Jésus était bien le Fils de Dieu, comme je vous l'ai dit, certains se sont demandé qui serait le plus grand dans le royaume de Dieu. Après ces questionnements des disciples, les disciples voyaient en Jésus celui qui allait délivrer le peuple d'Israël de l'emprise romaine. Autrement dit, le Seigneur est là parce que nous, disciples, nous sommes maintenant convaincus que Jésus est bien le Fils de Dieu, que Jésus est bien le Messie, et donc nous sommes convaincus qu'il est venu pour nous libéré de l'occupation romaine. Donc ça veut dire que d'un côté, ils pensent bien quand ils pensent que Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu, mais ils pensent mal quand ils disent c'est lui qui va nous délivrer des Romains. C'est alors que Jésus leur dit que celui qui veut être le plus grand dans le royaume de Dieu doit être le serviteur de tous. Et c'est là que Bartimée rentre en scène. Le Seigneur va utiliser la foi et le témoignage de Bartimée, aveugle, mendiant, autrement dit un pauvre, pour donner une leçon aux disciples. Et certainement pour nous donner, nous enseigner une leçon à nous aujourd'hui. Une petite question. Ici-bas, je parle ici-bas. Quand nous avons un besoin plus ou moins important, il n'est pas rare que nous allions nous adresser à qui? On a un besoin important, ici-bas, pour l'instant ici-bas, dans ce monde. On a un besoin important, vers qui on va aller s'adresser? À qui allons-nous nous adresser? Non, non, non. Ici-bas. Exactement, à la personne la plus compétente de répondre à notre besoin. Ok? Si par exemple, pardon? Alors si je suis malade, mais c'est pas encore là que je vais aller. Si je suis malade, ben, effectivement, je vais aller voir un médecin. D'accord? Si j'ai besoin de papier, je vais aller à la préfecture. Okay. Je ne vais pas aller voir un docteur, je ne vais pas aller voir un bon ami à moi qui n'y connaît rien, mais peut-être qu'il pourra faire quelque chose pour moi. Je vais voir des personnes compétentes pour répondre à mes questionnements, à mes besoins, à mes attentes. Dans le cas de Bartimée, et là on va inclure Dieu et le Seigneur, dans le cas de Bartimée, il savait très bien qu'il ne pouvait s'adresser à personne ici-bas pour lui rendre la vue. Okay? Ce qu'il faut savoir, contrairement à aujourd'hui, Dieu merci,
À l'époque là, du Seigneur, à l'époque de Bartimée, si vous étiez mendiant, aveugle et que vous étiez seul, autant vous dire que vous étiez SDF. Parce qu'il n'y avait pas les associations, tout ce qu'il faut, tout ce qu'on connaît nous aujourd'hui pour s'occuper de gens aveugles, de gens handicapés, de gens sans toit. La seule chose que possédait Bartimée, on va le voir, c'était un manteau et peut-être quelques pièces que quelques bonnes personnes ont bien voulu lui donner. C'est tout ce qu'il avait. Donc Bartimée savait très bien qu'il ne pouvait s'adresser à personne ici-bas, humainement parlant, pour lui rendre la vue, tout simplement parce qu'il savait très bien que cela était tout simplement impossible aux hommes de lui rendre la vue. Bartimée était aveugle, mais il n'était pas sourd. Alors quand il entend que Jésus passe tout près de lui, que va-t-il faire? Verset 47. Ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier et à dire: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Rien, ni personne, aurait pu le faire taire, même si certaines personnes ont tenté de le faire, comme on peut le lire au verset 48 à la suite. Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il crie encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Quand on étudie les différents miracles ou les différentes paraboles de Jésus, vous remarquerez que très souvent, pour ne pas dire presque dans la majorité des cas, Jésus utilise différents contrastes pour enseigner ses disciples. Alors, je vais vous en donner quelques-uns, je ne vais pas tous vous les donner. On a l'exemple du pharisien et du publicain dans le temple. Je te remercie, Dieu, de ne pas être comme lui là. Parce que moi, je donne tout ce que j'ai à donner, je jeûne plusieurs fois par semaine, je fais ta volonté. Et puis vous avez le publicain qui regarde ses pieds et qui dit: je ne suis pas digne de te regarder, je ne suis même pas digne d'être là, je ne suis même pas digne que tu écoutes ce que j'ai à dire, parce que j'ai péché contre toi seul. Vous en avez un qui se justifie par ses œuvres, par sa vie, et l'autre qui implore le pardon de Dieu. Vous connaissez la suite, c'est lui qui a été relevé par le Seigneur. Donc on a un qui veut venir à Dieu par ses œuvres et un autre qui veut venir à Dieu par la foi et par la repentance. Vous avez la parabole de la veuve qui ne cesse jamais d'aller voir le juge jusqu'à ce qu'elle ait reçu ce qu'elle doit recevoir. Elle insiste, elle insiste, elle insiste. Jusqu'au moment où le juge lui dit, elle me casse la tête. Je vais lui donner ce qu'elle veut, en fait, je vais donner ce qui lui revient, et je serai tranquille. Okay? On trouve le cas des enfants au sujet desquels Jésus dira, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y rentrera pas. C'est-à-dire que là, le Seigneur va faire une opposition entre, je pense que je mérite le ciel parce que je ne suis pas très mauvais, en tout cas je ne pense pas. Je fais quelques écarts dans ma vie, mais le Seigneur ne m'en tiendra pas à rigueur. Le publicain et le pharisien, c'est pareil. Un qui juge sa propre vie comme pouvant éventuellement recevoir le salut, le pardon de Dieu. Et le Seigneur dit, si vous ne ressemblez pas à des petits-enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Là-dessus, Jésus oppose le jeune homme riche, on a parlé pendant un moment du jeune homme riche, vous vous en souvenez, qui refuse de recevoir le royaume de Dieu à cause de ses richesses. Et c'est là la comparaison avec Bartimée. On a l'histoire de Bartimée qui occupe une place très importante dans cette idée de comparaison et de contraste. Contraste que l'on retrouve avec les docteurs de la loi, les différents chefs religieux qui s'opposaient à Jésus et qui ne voyaient pas Jésus comme étant le Fils de Dieu,
le Messie, celui qui devait venir pour donner sa vie. Ils ne le voyaient pas comme Dieu. Et pourtant, ils avaient les yeux ouverts. Ils voyaient. Ils entendaient, mais surtout, ils voyaient. C'est-à-dire que Bartimée ne voyait pas, mais il entendait. Ces gens voyaient ce que le Seigneur faisait et ils entendaient ce que le Seigneur disait. Est-ce que ces gens sont venus parce qu'ils ont reconnu le Seigneur comme étant le Messie, le Fils de Dieu, celui que Dieu devait envoyer? Non. Et pourtant, ils voyaient. Nous retrouvons le contraste avec le jeune homme riche, car bien qu'il soit mendiant, Bartimée, lui, va trouver des vraies richesses. Pas celles qu'on a ici-bas sur terre et qui peuvent nous aider à vivre convenablement. Bartimée, rappelez-vous, il n'avait rien. Mais il va trouver toutes les richesses qui n'ont pas de valeur en comparaison avec les richesses du monde. Le jeune homme, moi, maître, j'ai suivi tout ce qu'il faut faire. J'ai obéi à mes parents. Je mets en pratique les 10 commandements. Très bien. Donne tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu me suis. Bah oui, mais quand même. Moi, je pensais que simplement faire ce que j'avais besoin de faire, ça suffisait. Et non. Parce que lui, il voulait garder ses richesses. C'est-à-dire qu'il n'était pas capable et il ne voulait pas donner la première place à Dieu. C'est ce que le Seigneur voulait faire comprendre à l'homme riche. Alors, bien qu'il soit très pauvre, à cause de sa cécité, Bartimée va recevoir de précieuses richesses. La santé, la joie, la paix, parce qu'il va mettre toute sa confiance dans le seul capable de lui donner tout cela. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Ceux qui se confient en Jésus ne seront et ne seront jamais déçus. Regardez Bartimée. Il s'est adressé à la bonne personne. Regardez encore le contraste entre Jésus et la foule au verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire à Bartimée, mais Bartimée criait encore plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Et là-dessus, qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce qu'il lui a demandé de se taire comme les autres? Est-ce qu'il lui a dit, je t'ai entendu, je vais faire ce que j'ai à faire à Jérusalem et je reviens, reste là, ne bouge pas, je te retrouverai? Est-ce que le Seigneur l'a repoussé sous prétexte qu'il n'avait pas le temps à perdre là, maintenant, dans l'instant T, avec un aveugle mendiant? Au contraire, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va s'arrêter, on va revenir là-dessus, il va poser une question, on va revenir là-dessus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ceux qui se confient en Jésus, qu'ils soient pauvres, faibles ou infirmes, finissent par être bénis. Par contre, ceux qui ne placent pas leur confiance dans le Fils de Dieu, qu'il soit riche, puissant ou encore honoré dans le monde, finiront dans la pauvreté et la tristesse spirituelle. Et j'insiste bien là-dessus, spirituelle. Parce qu'ils pourront vivre toute leur vie avec leur richesse, avec leur stature, avec le fait que tout le monde les connaît. Ils peuvent vivre longtemps comme ça. Mais spirituellement, ils n'ont rien. On va revenir à notre passage. Verset 46. Ensuite, ils arrivèrent à Jéricho, et comme ils en repartaient avec ses disciples, une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, l'aveugle, était assis auprès du chemin, demandant l'aumône. Ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier et à dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Verset 48. Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais lui, il criait encore plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Dans ce passage, il y a 4 points, 4 éléments que je voudrais relever.
Le premier point, c'est le cri de Bartimée. Jésus est donc en route vers Jérusalem en passant par Jéricho. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Marc là, et on va le voir du coup en suivant, Marc là a la croix du Seigneur en point de mire. Il commence déjà, Marc, dans le passage, dans le chapitre 10, il voit déjà la croix de Christ au bout là-bas. Nous sommes donc très proches de l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Et ce sont aussi les derniers jours avant la mort de Jésus. Ça me fait dire que Jésus prend le temps de s'arrêter quand même et de s'occuper de quelqu'un. Parfois, quand quelqu'un a besoin de notre aide, ça peut nous arriver de dire, écoute, je finis quelque chose un peu plus important, on se dit en nous-mêmes, et après je reviendrai te voir. Le Seigneur, lui, s'arrête. Il prend le temps. Et il dit très bien, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Rien que ça, c'est une bonne leçon. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour les autres? Dans mon activité hebdomadaire, journalière. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour mon Église? Alors à son approche, nous pouvons lire que la foule le suivait de très près en se demandant si c'est lui qui allait enfin débarrasser les Juifs de l'emprise romaine. Et plus que cela même, les gens étaient curieux de savoir à quoi ressemblait Jésus. Parce que je suis sûr qu'il y en a certains qui en avaient entendu parler et qui ne l'avaient encore jamais vu. Et donc ils se joignent à la foule pour voir à quoi ressemble Jésus. Est-ce qu'il va faire quelque chose? Est-ce qu'il va dire quelque chose? C'est pour ça qu'il y a autant de monde autour du Seigneur. Il ne dirait rien, il ne ferait rien, il n'y aurait pas autant de monde qui le suivrait, hein, croyez-moi. Hein. Alors quand Bartimée entendit tout le bruit qu'il y avait autour de lui, il demande à la foule ce qui se passe. Verset 47, ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier et à dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Voilà encore un contraste là. Le contraste, c'est qu'il y a d'un côté une grande foule qui suit le Seigneur avec leurs yeux, sans réellement voir qui il est. Et pour qui son passage constituait, j'ai envie de dire, un véritable divertissement. Tiens, on a entendu parler de lui, on va aller le voir, à quoi il ressemble. Il est grand, il est petit, les yeux noirs, les cheveux noirs. On va voir à quoi il ressemble. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va faire quelque chose? En fait, pourquoi ces gens vont le suivre? Par curiosité. Tout simplement. Je ne dis pas que dans la foule, il n'y en a pas qui voulaient aussi être guéris, qui voulaient savoir plus du Seigneur. Mais je pense que la grande majorité des gens étaient là par simple curiosité. Alors quand Bartimée donc entend tout ça, il se met à crier « David, aie pitié de moi ». La foule est là, qui suit Jésus avec leurs yeux, sans voir réellement qui il est, ou sans même vouloir savoir qui il est réellement. Et il y a Bartimée, qui ne voit rien, et qui pourtant comprend, sans voir, qui est Jésus. Alors en lisant ces versets, nous pourrions croire que les Juifs connaissaient réellement Christ et quelle était la mission, la raison de sa venue. La foule le considérait bien comme un maître, on l'a vu avec l'exemple du jeune homme riche, bon maître. Les gens le voyaient peut-être comme un réformateur, politique, spirituel même. Et même comme un contestataire du système que les Romains avaient mis en place. Mais le problème, c'est que ces gens qui le voient comme ça, ne le verront jamais comme Seigneur et Sauveur. Et s'ils ne le voient jamais comme Seigneur et Sauveur, ils ne crieront jamais comme Bartimée, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Voilà donc le contraste.
Une foule qui ne voit pas grand-chose et qui pourtant ont les yeux grands ouverts. Et un aveugle qui voit Jésus comme le Seigneur et comme le Sauveur et comme celui qui est capable, seul capable à pouvoir faire quelque chose pour lui. La foule pensait que Jésus était venu dans ce monde endossant le rôle d'un chef d'État et non pas comme le Sauveur, le Seigneur et comme celui qui allait mourir sur une croix. Parce que rappelez-vous que les Juifs sont quand même en train d'attendre un Messie qui va régner sur Jérusalem, qui va libérer Jérusalem des Romains et toute la contrée de Jérusalem, et qui va aller dans le temple et s'asseoir sur le trône, pas mourir sur une croix. Bartimée avait compris exactement qui était Jésus. Il savait très bien que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était parfaitement capable de le sauver, de le guérir. Il avait pleinement conscience de son état et de son besoin personnel d'un Seigneur et d'un Sauveur. Alors j'espère que c'est le cas de chacun, si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui. Donc premièrement, il y a le cri de Bartimée. Il ne voit rien, mais il n'est pas sourd. Et il a entendu des choses. Et il est à la bonne place au moment où le Seigneur passe pas très loin. Le deuxième point que j'ai déjà mentionné, c'est que Jésus s'arrête. Il part pour accomplir sa mission. Mais il prend le temps de s'arrêter pour s'occuper de Bartimée. Donc ce deuxième point, c'est que Jésus s'arrête. Malgré tous les efforts de la foule pour faire taire Bartimée, Jésus entendit tout de même ses cris. Et nous lisons verset 49 que Jésus, s'étant arrêté, dit qu'on appela Bartimée. Essayez d'imaginer un peu la scène. Une scène peut-être émouvante et une scène certainement étonnante. Christ se dirige très clairement vers Jérusalem et il avait devant les yeux la croix qui l'attendait. Il allait droit vers le but pour lequel il est venu, mais il prend quand même le temps de s'arrêter pour s'occuper d'un aveugle, mendiant, pauvre, qui n'intéresse personne. Qui n'intéresse personne. Si vous avez le sentiment que personne ne s'intéresse à vous, sachez que Dieu s'intéresse à vous. Combien de fois passons-nous devant les gens sans prendre le temps de s'arrêter parce qu'on pense ne pas avoir le temps? Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre 2 heures pour passer du temps avec la personne. Des fois, un quart d'heure, 20 minutes peuvent suffire. Christ avait à ce moment précis une lourde responsabilité sur ses épaules. Il devait accomplir l'œuvre qu'il attendait et qui était le point central de toute l'histoire de l'humanité. Et là encore, nous pouvons relever un autre contraste. Vous remarquerez que les cris et les acclamations de la foule n'ont pas arrêté Jésus. Parce que la foule devait certainement, d'une manière ou d'une autre, appeler Jésus, l'acclamer, faire en sorte que le Seigneur se tourne vers celui qui l'appelle. Donc je veux croire que parmi les gens qui composent cette foule, il y a des gens qui criaient, qui appelaient le Seigneur. Est-ce que le Seigneur s'est arrêté? Non. Mais le Seigneur va s'arrêter pour un mendiant, pour un aveugle. Les commentaires et les opinions de ces gens laissaient Christ aussi indifférent que l'éloge des moqueurs d'aujourd'hui, ceux qui disent Dieu n'existe pas. Jésus n'a jamais vécu, ou alors oui, il a vécu, mais ce n'était pas le Fils de Dieu. On ne sait même pas si c'est lui qui est mort sur la croix, ou c'est peut-être lui effectivement qui est mort sur la croix, mais ses disciples sont venus enlever son corps pour aller l'enterrer et le cacher autre part, et aujourd'hui on vous fait croire, à vous tous là, qui veulent bien y croire parce que vous êtes un peu faible d'esprit, que en fait Jésus est ressuscité alors que ce n'est pas le cas. Mais le Seigneur s'en moque de ça. Et on devrait s'en moquer aussi parce qu'on sait que le Seigneur est ressuscité et on sait qu'un jour il va revenir. Et ceux qui se moquent aujourd'hui, comme ceux qui se moquaient à son époque à lui, ils rigolaient. Au moment où il va revenir, ils vont pleurer. Par contre, le cri d'un simple croyant touchera sans aucune mesure le cœur de Jésus-Christ.
Si vous êtes vraiment dans le besoin, sachez que le Seigneur est là. Même si parfois vous vous dites, et peut-être à juste titre, que Dieu ne prendra pas le temps de m'écouter, que Dieu ne va pas répondre à mes attentes, à mes besoins, Dieu le fera. Le Seigneur le fera. Il y a ces 3 mots. 7 ans, arrêtez. Ces 3 mots sont très riches d'enseignements parce que Jésus est capable de faire ce qu'aucun être humain ne peut faire. Alors gardons cette vérité à l'esprit. Lorsque nous crions au Seigneur pour obtenir miséricorde, secours ou réconfort ou direction, dans nos études on parle de la volonté de Dieu, même la direction, il s'arrête, il nous accorde toute son attention parce que c'est sa nature divine qui lui permet de s'occuper de nous sans manquer à ses devoirs envers les autres aussi. Essayons de ne pas voir le Seigneur, de ne pas voir Dieu comme un être humain, parce qu'on va le limiter en tout point. Essayons de le voir pour ce qu'il est, un Dieu souverain, un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, qui sait tout, qui voit tout, qui est présent partout. Et s'il peut s'occuper de moi, il peut aussi s'occuper de vous en même temps. Versets 49 et 50. Jésus s'étant arrêté, dit qu'on l'appela, ils appelèrent donc l'aveugle, et lui dirent, prends courage, lève-toi, il t'appelle, et jetant son manteau, il se lève et vint vers Jésus. Voilà notre exemple de foi. Bartimée entend que Jésus passe par là. Il ne perd pas une seconde pour se faire entendre, pour se faire remarquer par lui. Et après qu'il fut invité à venir le rejoindre, l'aveugle se lève, il jette son manteau, autrement dit, il jette tout ce qu'il possède, parce qu'il n'avait rien d'autre. Il jette tout ce qu'il possède. Parce que pour lui, le plus important, ce n'est pas les quelques pièces qu'il peut avoir, ce n'est pas son manteau qui lui tient chaud la nuit, c'est celui qui l'appelle. Vous savez ce qu'il fait? Il laisse tout par terre. Il laisse tout de côté. Parce qu'il est prêt à tout abandonner, en tout cas le peu qu'il a. Même ce peu qu'il a, il est prêt à l'abandonner parce que celui qui est capable de faire quelque chose pour lui l'appelle. Il ne va pas prendre le temps de plier son manteau, ranger ses petites pièces sous le manteau pour pas qu'on lui vole. Il laisse tout tomber par terre, il se lève et il va où quelqu'un l'amène, en tout cas puisqu'il est aveugle. Il savait très bien qu'une autre occasion de venir à Christ ne se représenterait probablement pas. Et dans tout son comportement, il nous montre très bien ce qu'il convient de faire pour être sauvé. Implorer Jésus, dès qu'on entend parler de lui et de son œuvre sur la croix. Rejeter tout ce qui nous encombre, tout obstacle qui nous retient ou qui pourrait nous retenir éloignés de lui et accourir vers celui qui nous dit « Tu veux être sauvé, viens » tel que tu es. Alors si comme Bartimée vous désirez être sauvé parce que ce n'est pas encore fait, parce que vous ne connaissez pas Jésus-Christ personnellement, alors ne vous préoccupez pas de ce que les autres peuvent penser, de ce que les autres peuvent dire à votre sujet. Pensez, habituellement je ne dis jamais ça, et je vais le dire, pensez à vous, parce que le Seigneur pense à vous. Le troisième point, c'est que Jésus est prêt à agir. Jésus est prêt à pardonner. Verset 51. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je suis là, dis-moi. » Si nous étions dans la même situation que le Seigneur, et si un aveugle mendiant implorait notre compassion, que ferions-nous? Peut-être nous allons prier pour lui, en demandant à Dieu de lui accorder sa grâce, de lui donner d'une manière ou d'une autre un peu d'argent, peut-être de le soulager dans ses difficultés, dans ses problèmes de chaque jour. Peut-être aussi nous lui parlerions des différents services sociaux qui pourraient le prendre en charge
et s'occuper de lui. Mais est-ce que nous risquerions de lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que ça veut dire quoi quand on pose cette question? Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que ça engendre obligatoirement cette question? On s'engage aussi. Qu'on s'engage. Et quand le Seigneur dit à Bartimée, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est en train de dire, dis-moi ce que tu veux que je fasse, et je le ferai. Les paroles peuvent avoir un poids, une importance. Si on dit à la personne, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, il faut être prêt à faire. Quand on peut le faire, il faut aussi être prêt à le faire. Jésus, lui, était prêt. Très bien, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi et je le ferai. Le fait que Jésus pose cette question à un homme qui de toute évidence attendait un miracle prouve une chose importante. C'est que Jésus est absolument capable de faire, de donner ce que Bartimée allait demander. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Si vous lui demandez avec un cœur sincère, si vous le recherchez avec votre cœur. Le problème, c'est que parfois, ça fait penser à une question même. Le fait que Jésus donc pose la question à Bartimée prouve la divinité du Seigneur. Cela me fait poser une autre question. Est-ce que vous savez ce qui nous empêche bien souvent de venir à Christ en tant que chrétien, comme nous le devrions? Qu'est-ce qui nous empêche de venir à Christ comme nous le devrions? Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, hein, il y a quelques minutes en arrière, peut-être quelques bonnes secondes. Tant que nous voyons le Seigneur comme un homme, on va le limiter à un homme. Mais si on voit le Seigneur comme Seigneur, comme Dieu, alors rien ne lui est impossible. Mais notre problème, c'est que parfois, on le voit avec nos yeux et non pas avec les yeux de la foi. Et je vais vous donner un exemple. Quand vous priez, vous n'êtes pas obligé de répondre à la question, mais vous allez y répondre pour vous-même. Quand nous prions, quand vous priez, et que nous demandons quelque chose à Dieu, pour nous, pour un proche, pour quelque chose, 80, allez, je vais être gentil, 90% de notre manière de parler, au moins 90%, si ce n'est pas plus, quand nous demandons quelque chose au Seigneur, vous savez ce que nous disons? Seigneur, je te prie pour que tu puisses. Au cas où, parce que si tu ne peux pas, ben tant pis. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Seigneur, je te prie pour que tu puisses accorder le salut à telle personne. Seigneur, je te prie pour que tu puisses me donner un travail. Seigneur, je te prie pour que tu puisses me montrer avec qui je dois me marier. Pour que tu puisses. Mais ça veut dire, vous voyez, c'est inconsciemment. Mais pour que tu puisses, et que peut-être il ne peut pas. Alors que comment devrions-nous prier? Je te prie pour que tu veuilles, si c'est ta volonté, accorder le salut, me montrer ta volonté pour le travail, me montrer ce que je dois faire. Vous voyez la différence entre je te prie pour que tu puisses et je te prie pour que tu veuilles? Vous voyez la différence? Pour que tu veuilles,
Parce que c'est toi qui es souverain. Et si tu veux pas, tu veux pas. Et si tu veux, tant mieux. Pour que tu puisses, on va chercher Dieu, on le descend au niveau de l'homme et on dit, bah, j'espère que tu es capable, toi, de faire quelque chose pour moi. C'est ça. Donc on oublie trop facilement ce que le Seigneur est capable de faire dans nos vies. Nous oublions qu'il est en mesure de superviser nos affaires et d'intervenir en notre faveur. Alors si Christ nous demandait « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Une question avant de conclure le dernier point qui est très court. Si Christ te demandait « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Quelle est la première chose que vous allez lui demander? Je ne veux pas savoir, hein? Ça vous regarde. Mais le Seigneur est là et il vous dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Rappelez-vous les paroles du Seigneur, hein? Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Hein? Donc qu'est-ce qu'on va lui demander en premier? Quatrième point et dernier point, c'est le don et la réception de la vue. À la question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée va répondre très simplement « Maître, que je recouvre la vue. » Est-ce qu'il dit « Maître, si tu peux, que je recouvre la vue ?» Non. Il dit « Je veux retrouver la vue. Et si je viens à toi, c'est parce que je sais sans aucun doute que tu es capable de le faire. Tu n'es pas obligé. Le lépreux qui vient vers le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et qu'est-ce que le lépreux dit? Si tu veux, tu peux me nettoyer et me purifier. Il ne dit pas si tu es capable. Il dit si tu veux, tu peux me nettoyer, me purifier. Ça veut dire que dans l'esprit du lépreux, il sait qu'il s'adresse à quelqu'un qui peut dire oui comme il peut dire non. Parce qu'il sait que le Seigneur est souverain et que c'est lui qui décide. Alors lorsque Jésus commence à parler, Bartimée était encore aveugle, mais lorsqu'il finit de parler, il commence déjà à voir. Bartimée commence à voir. Si vous n'avez pas encore placé votre confiance en Jésus-Christ, sachez alors que vous pouvez le faire dès à présent, chrétien comme non chrétien d'ailleurs. Parce qu'on peut être chrétien et ne pas faire totalement confiance au Seigneur. Ne me demandez pas pourquoi, c'est la vie de chacun ça. Hein? Vous pouvez connaître les mêmes expériences que Bartimée, aussi radicales et instantanées, dans le sens où nous voyons, on se voit. On n'est pas aveugle physiquement, mais parfois on peut être chrétien et être aveugle spirituellement. Hein? Un très bon exemple, très simple exemple. On oublie ou on ne voit plus tout ce que le Seigneur fait pour nous chaque jour. Et là, on devient aveugle spirituellement. C'est tout à fait normal que notre voiture démarre le matin quand on tourne la clé. C'est tout à fait normal que le radio-réveil nous réveille le matin. C'est tout à fait normal que je prenne un café le matin avant de partir. Mais si le Seigneur nous enlevait ça, on commencerait à voir que ce qu'on n'a plus maintenant, ben c'était bien avant. L'important n'est pas la difficulté de notre problème, mais la puissance infinie de Jésus. Ce qui compte, ce n'est pas l'abondance de notre péché, quels que soient nos péchés, mais c'est la surabondance de la grâce de Dieu. Alors peut-être vous demandez-vous comment un aveugle peut voir, comment un pécheur peut-il acquérir la justice, ou encore comment un ennemi de Dieu peut-il obtenir la faveur de Dieu? Je vous répondrai par 3 mots. 2 mots. La foi. Comme Bartimée. Et vous savez, les chrétiens qui sont physiquement atteints, il y a un handicap, un véritable handicap, malades, souvent, ils seront plus proches que les chrétiens qui sont en bonne santé, hein, plus proches de Dieu, pardon, qu'un chrétien qui est en bonne santé et qui n'a pas besoin de médecin, qui n'a pas besoin d'aller se faire suivre à l'hôpital toutes les semaines, tous les jours.
Parfois, le Seigneur peut nous mettre dans un état physique pour nous apprendre des choses. Toute la foule est passée à côté du plus important. Il ne faut pas faire comme eux, comme elle, comme cette foule. La foule avait les yeux pour voir physiquement, mais elle était incapable de voir spirituellement. Et pour quelle raison? Parce qu'elle ne cherchait pas les choses de Dieu auprès du Seigneur. Et ce que je dirais pour conclure, c'est que Jésus est venu ouvrir les yeux de ceux qui étaient aveugles et qui sont aujourd'hui encore spirituellement aveugles. Et ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que le Seigneur accomplira toujours ce qu'il a promis. Toujours. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que toi tu es fidèle. Merci parce que tu accomplis toujours tes promesses envers nous. Que ce soit en ton temps, quand tu l'as décidé. C'est toi qui es souverain sur toutes choses, sur nos vies. Et nous voulons te remercier parce que justement tu es souverain et ce qui nous permet de nous reposer entièrement sur toi. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, ta patience. Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Seigneur, nous voulons te prier pour que tu ouvres nos yeux spirituels afin de te voir chaque jour auprès de nous, de voir tes bontés, tes bénédictions et voir aussi les épreuves dans lesquelles tu nous fais passer pour être toujours plus proche de toi. Pardonne-nous de ne plus voir combien ta bonté est grande envers nous chaque jour. Et Seigneur, une fois de plus, je veux te demander de ouvrir nos yeux sur ton salut, sur ta bonté, afin que nous puissions te rendre toute la gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions.